Mardi 15 août, deuxième jour pour la reco de la balade mixte route off-road. Avec Christophe, on a tiré les conclusions de la veille entre rigolades, explications techniques pour m'aider à progresser, mais aussi le parcours effectué sur la veille. Mais tu me diras, c'est quoi ces conclusions? Bah je vais te le dire mon ami. Petit 1, la partie route est plutôt bonne pour le départ jusqu'au Pénibocage en passant par la vallée de la Vire. La partie chemin entre le Pénibocage et l'Hainaut, on va même pas la faire, on laisse tomber. De l'Hainaut à Clécy, ça c'est le programme du jour. De Clécy à l'Hainaut, c'est validé. Ensuite, de l'Hainaut jusqu'à Jurques en off-road, faut qu'on trouve une solution alternative car suivant la météo des jours qui précéderont la rando et le niveau des participants, ça peut devenir très compliqué. Pour le tronçon retour, on valide avec l'arrêt aux Roches du Ham. Ah, puis je t'ai pas dit hier. Sur le retour, Christophe a eu l'idée du siècle, enfin, plutôt une idée de génie ou à la con, je sais pas trop, enfin, un truc tordu pour moi. Comme il m'a dit pendant mes plus grands moments de solitude et de doute, la moto, tu sais, c'est l'aventure. Enfoiré, comme si j'en avais pas assez chié. C'est comme ça qu'il m'a emmanché dans un chemin, de plus. Et attends, j'ai pas fini. Vers 22h15, enfin dans ces eaux-là, je sais plus trop. Toujours qu'il faisait nuit noire. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire une pause pipi sous le viaduc de la Soulèvre. Et c'est ici. On aura certainement le lieu de la pause sur le trajet aller du matin. En tout cas, aujourd'hui, on repart direct de l'Hainaut pour aller sur le Mont Pinson parce que je me suis souvenu dans la nuit qu'un de mes potes m'avait parlé de pistes qui menaient à un beau point de vue. Et effectivement, c'est le cas. On aura déjà environ 5 km de pistes gravillonneuses à rouler. Je te cache pas que la journée, je l'attaquais d'une manière un peu anxieuse au vu de celle de la veille. Mais après ce passage au Mont Pinson, ça me donne la pêche. Ça c'est génial pour un débutant comme moi. Dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Et bizarrement, avec Christophe, on était sur la même longueur d'onde. Fallait qu'on en trouve d'autres, des comme ça, des pistes. Et en fait, on en connaît plusieurs. On gaze direction Thury-Harcourt. Christophe, il est parapentiste comme moi. Et on connaît tous les deux le déco de la Roche à Bunel qui surplombe la boucle du Haume. Et devine c'est quoi, pour y accéder, je te le donne en mille mon gars. Une piste. On en profitera pour choisir des petites routes bien sympas sur les hauteurs des collines normandes, ce qui nous offrira en plus de ça des panoramas sensationnels. Puis là, je me dis mais la dernière fois que je suis venu par ici tourner une vidéo, un jour de pluie torrentielle, j'avais été à la chapelle Saint-Joseph, à côté de Saint-Martin-de-Salon. Du coup, direction cette chapelle. Et là, comme on est dans le secteur de chez Christophe, c'est lui qui prend la tête du groupe, car les chemins par ici, c'est son dada. Mais mes inquiétudes reviennent. Hier, Christophe m'a dit que c'était mieux si on ne prenait pas deux fois le même chemin ou la même route. La chapelle, elle est tout en haut d'une colline. Encore une fois, je vais serrer les fesses, mais je vais appliquer tout ce qu'on m'a transmis la veille. Et puis tant pis s'il m'attend. Moi aujourd'hui, c'est décidé. Je vais au bout des choses. Donc go! Voilà, je m'en doutais.
Le petit chemin qui part de la chapelle, c'est la fameuse descente de la muerte locale. Étroit, plein de caillasses et en dévers pour bien faire. Je me lance, moteur éteint, contact mis pour bénéficier de l'ABS sur l'avant. De toute façon, même si ça paraît pas en vidéo, ça descend vraiment fort, donc on profite du calme et du bruit des cailloux qui roulent sous mes pneus. 150 mètres plus bas, je me sens fier parce que là, ça l'a fait. Pas très vite, mais j'y suis arrivé sans encombre. Depuis Saint-Martin, on rejoindra le pont de la Mousse pour ensuite nous rendre sur la route des Crêtes de Clécy. Et c'est depuis la route des Crêtes que nous alternerons piste, petite route sinueuse, piste, petite route, et on arrivera à parcourir quasiment une dizaine de kilomètres, alors que de base, il y en a à peine 2 à vol d'oiseau depuis la route des Crêtes jusqu'au lieu de la pause déj. Forcément, Clécy étant très touristique, on roulera vraiment gentiment avec un maximum de discrétion afin de montrer simplement qu'on souhaite vraiment partager ces chemins dans ce cadre idyllique. Et tous les piétons et randonneurs que nous croiserons, nous le rendrons bien avec à chaque fois un salut ou des signes de tête. Je cache pas qu'on sent la fin de la reco arriver, mais qu'on n'a pas vraiment envie que ça s'arrête cette belle rando. Du coup, on va poser une petite étoile dans le parcours en rajoutant encore des pistes à faire avant le repas du midi, s'il y a le temps. Ou après, pour remplacer le tronçon laborieux de la veille. Du coup, direction Saint-Mardouilly, toujours par des pistes super roulantes. Puis le terrain de cross de Clécy, par un chemin sympa à grapper.
Et c'est à ce moment-là que Christophe me dit « Attends, en face là-bas, il y a une bête de point de vue, faut absolument qu'on y aille. » Mais il y a un mais. Le mais, c'est que Christophe est pas tout à fait sûr que ça passe, mais il veut qu'on tente quand même. À ce moment-là, je sais pas si je partage l'idée. Et puis je me dis, une galère de plus ou de moins, je suis peut-être plus à ça près. Du coup j'y vais. Je sais pas si j'aurais dû. Fini les pistes rocailleuses, où j'ai vraiment pris plaisir toute la journée, à presque vouloir titiller la poignée de gaz du Vestrom pour essayer de le faire partir de l'arrière dans les virages à angle droit. Retour sur la terre, resté humide par ces 15 jours de pluie passés, et en plus ça descend. Mais ce sera avec un plaisir immense qu'on retrouvera une dernière piste rocailleuse à grimper pour nous amener au point final de cette belle journée sur les hauteurs de la Villette, avec une bête de vue jusqu'à la ville de Caen au loin éclairée par un magnifique rayon de soleil. Salut!